Kouf Samer, 10e Pérec, dernier Pérec, on finit. Bezrat Hashem bientôt. Kouf Samer, il nous reste, c'est Kouf Aïn Vav, 176. Hein, Kouf Aïn Vav, il nous reste 16 d'Apim. Get Pashut. Alors, tout le monde se demande quel rapport un Pérec qui commence par le mot Get dans Baba Batra. Alors, Get, ça veut dire aussi Shtar. C'est une des explications dans les Rishonim, pourquoi Gitin, c'est quoi, d'où vient ce mot Get Isha, parce qu'en fait c'est un shtar. Et donc étant donné qu'on était en train de parler des shtarot, comme ça il dit Tosfot, étant donné qu'on était en train de parler des shtarot au niveau du Shrimera, alors on a mis dans le dernier Pérec, les dîners shtarot qui s'appellent Get Pashut. Alors Get Pashut, c'est un Get Pashut, comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est un shtar classique, recto. Il n'y a jamais recto verso dans un shtar, c'est recto, ou mekouchar, qu'on va voir tout de suite, c'est en accordéon. Donc Get Pashut, Edav Mitocho, le Get Pashut, les edim ils sont à l'intérieur du shtar. Mekouchar, c'est quoi? Comme son nom l'indique, encore une fois, c'est qu'il est attaché, cousu. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu prends la feuille et tu fais des plis, et à chaque pli que tu fais, tu mets une couture. Et à chaque pli que tu fais, il y a un aide qui signe. Mais il ne signe pas à l'intérieur. Mais Kouchar, Edav, Meachorav. Il signe à l'extérieur, de l'autre côté. En deux mots, par exemple, imaginez le premier pli, celui d'en haut. Je rabats l'extrémité sur le ktav à l'intérieur. Et donc il va signer sur ce que j'ai rabattu. Et donc Dieu sait qu'il a signé à l'extérieur. C'est une marloquette barishonim, marquée entre le Rashbam et Tosfot Rosh. Est-ce qu'il y avait une ligne écrite en rabat sur du blanc, une ligne écrite, une ligne de blanc en rabat, etc. Ou bien non, tout était écrit et on faisait juste un accordéon, c'est-à-dire qu'on rabattait, bémet, un ktav, alga bektav, zéonora, comme ça il pense Tosfot. Donc je reprends, Get Pashut, Edam Mitocho, les edim sont à l'intérieur, Mekouchar, si c'est un Get Mekouchar, qui est attaché Edav Meachorav, les edim sont à l'extérieur, sur le verso du get. La Gemara va expliquer pourquoi on a inventé un get pareil. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tu peux faire un get normal, c'est quoi ce truc du get Mekoucha? La Gemara va expliquer. Pashut shekatvu Edav Meachorav. Si maintenant j'ai fait un get normal, classique, recto, et j'ai signé de l'autre côté, Pasoul. Mekouchar shekatvu Edav Mitocho, ou alors un Mekouchar avec les edim à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, c'est-à-dire pas de l'autre côté, Shneem Souli. Ça marche pas. Chachamim ont été metaken pour chaque get, pour chaque shtar, un takanon, il faut le respecter. Dans le get Pashut, les edim sont dedans, dans le get Mekouchar, les edim sont derrière. Rabbi Khan. Quoi, le type il endosse un crayon récupéré, il le coule. 2 secondes. Il le rend Pasoul. Là, on finit la Mishnah, et garde ta question pour la fin de la Mishnah. Rabbi Chanan ben Gamiel Omer. Rabbi Chanan ben Gamiel il dit Mekouchar, shekatvu Edav Mitocho, kasher. Si un Mekouchar, j'ai mis les edim à l'intérieur, c'est kasher. Pourquoi? Un peu ce que tu viens de dire. Étant donné que je peux le détacher, je peux le Mekouchar en faire un Pashut. Donc les edim, même s'ils sont à l'intérieur, que normalement, dans un Mekouchar, les edim devraient être à l'extérieur, ici ça marchera. Pourquoi? Détache-le. Donc entre Rabbi Chanan ben Gamiel et Tanakama, est-ce qu'on peut changer le Yehoud, non pas la nature du shtar ou pas? D'après Tanakama, on ne peut pas. Une fois que tu l'as fait Mekouchar, tu l'as fait Mekouchar. Tu peux plus le changer. Si entre chaque ligne à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose qu'un get Pashut. Qui a dit qu'on signe à l'intérieur? Tu veux dire, donc quand il est signé à l'intérieur, tu peux faire Pashut. C'est faux. Parce que tu signes entre chaque ligne. Non, Ah, si. non, je signe à la fin. Get Mekouchar, si tu signes chaque ligne, tu fais une signature, un point. Signature, un point. Donc si tu le détaches et qu'il s'est signé à l'intérieur, ça veut dire que tu as une ligne, une signature, une signature. Donc c'est pas du tout la même chose qu'un Pashut. Un Pashut, c'est la signature à la fin. À moins qu'il ait fait des signatures que à la fin. Ok, on verra ça. J'entends la question. On verra en temps et en heure de quel get parle Rabbi Chanan ben Gamiel. Rabban Shimon Gamiel, lui, dit Omer, Akol Kemina Gamidina. Là aussi, Rabban Shimon Gamiel, il nous dit il faut suivre le Mina Gamidina. Là où on a le droit de faire, on a l'habitude de faire un Pashut, Mekouchar. La Gemara expliquera quelle est la kavana de Rashbag. Get Pashut Edav Beshnaim, Mekouchar Bishlosha. Un get Pashut, il y a 2 edim. Et un get Mekouchar, il y en a 3. Minimum.
Pashut shekatav bo ed echad, un pashut avec un seul ed, ou un mekouchar shekatav bo shne edim, shneem psulim, parce qu'ils n'ont pas le minimum requis, à savoir ou 2 ou 3. Mina nemile. La Gemara elle demande d'où est-ce qu'il sort cette histoire de get mekouchar. Ouais, c'est logique. Alors, tu m'annonces qu'il y a un get qui s'appelle mekouchar, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est écrit dans la Torah ou ailleurs. Mais donc la première question qu'on pose c'est Mina nemile. Amar Rabbi Chanina de Amakra Sadot bakesef iknu. Il y a un passou qui nous dit que, je crois que c'est Yirmiyahu dit au Béné Israël, Sadot bakesef iknu, acheter des sadot, c'était avant la galoute, avant que les Béné Israël partent en galoute, il dit Sadot bakesef iknu, vekatu basefer vechatom, vaed edim, vaed edim. Qu'est-ce qu'il dit Yirmiyahu Navi? Il leur dit, vous savez quoi, vous allez bientôt partir, c'est imminent. Donc écrivez ce que vous achetez dans des shtarot. D'ailleurs, je crois que là-bas le passou qui dit même de les mettre dans des jars, dans des pots, pour les garder le plus longtemps possible. Parce que quand vous reviendrez, dans 70 ans, au moins, vous pourrez prouver que ce terrain vous appartient. Alors, le fait qu'il y a marqué Sadot Bakesef Iknu Vikatov Sefer Vichatum Ve'ed Edim, la Gemara, elle est d'Orechet de Rabbi Chanina, il est d'Orech ici, le Mekor de Get Mekouchar. Pourquoi? Sadot Bakesef Iknu, achetez des Sadot avec de l'argent, Vikatov Basefer, et écrivez ça dans un Sefer. Ça, c'est un Get Pachout, c'est un Get normal. C'est un Get Pachout. Chatom, c'est Mekouchar. Après, tu me dis, Vikatov Basefer, Vichatom, Azé Vichatom. C'est un nouveau Get qui est signé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Chatom. Pourquoi? Parce qu'il est plus signé. Il y a plus de signature. Zemekouchar. Ve'aed. Quand il y a marqué Ve'aed Edim, Ve'aed, à chaque fois qu'il y a marqué Ve'aed dans la Torah, c'est 2. Shnaim. Edim, c'est plus, c'est 3. Shlosha. Aketsad, Shnaim et Pashut, Shlosha et Mekouchar. De là, on apprend que, de 1, il y a ce qu'on appelle un get Pashut et un get Mekouchar. Katov va faire Vechatom. De 2, qu'ils n'ont pas le même nombre d'Edim. Ve'aed, 2, Edim, 3. Pourquoi il leur a demandé de faire un Mekouchar? Veipouchana, 2 secondes. Veipouchana. Et à Choliot que Bémet là-bas, il disait de faire les deux, un get Pachout et un get Mekoucha. D'après la Vamina, en tout cas la Gemara, vous avez. Un shtar. Ouais. C'est un shtar. Un shtar. Pour un achat, tu fais tout ça. Ouais. Ah, très bien. Fais 2 secondes. Toi, tu demandes. Au contraire, fais-moi le shtar rapidement, quoi. On doit partir en gueule. D'abord, tu sais même pas à quoi il sert le get Mekouchar. Si, c'est pour le Kohen. Ok, donc tu sais déjà que le get Mekouchar, c'est à cause du Kohen, parce qu'il va divorcer de sa femme et après il pourra plus se remarier avec elle. Donc tu demandes quel rapport avec un shtar kinyan. La Gemara va te dire que Bémet, une fois qu'on a été metakensa dans Gitin, on est metakensa dans tout shtarot. C'est tout. Tous les shtarot aujourd'hui, on est censé faire comme ça. J'ai pas dit que tous les shtarot on est censé faire comme ça. J'ai dit qu'il y a yesh kazé moussag, ce qu'on appelle get mekouchar. Et pourquoi est-ce qu'ils leur conseillent ça au moins avant de partir en galoute? Pour avoir plus de edim, j'en sais rien moi. Veipouchana, peut-être que Bémet c'est l'inverse, à savoir qu'un mekouchar 2 et un Pachout 3 Edim, puisque finalement la Torah ne nous dit pas à qui va 2 et à qui va 3. La Gemara répond Mitor chez Nitrabe Beksharav, Nitrabe Bedab, c'est le logique de dire étant donné que lui il y a plus de Ksharim, donc il y a plus de Edim. Bon. Bah, sauf, on va être doré ces psukim. On va voir que finalement c'est pas marqué dans la Torah, c'est une asmarta. Ces psukim nous racontent juste l'histoire des Béné Israël qui devaient partir en galoute, bien que c'est d'ici qu'on apprend. Non, c'est pas d'ici qu'on apprend le Kinyan Shtar. Ouais, l'homme chané. C'est ici qu'on apprend qu'il devait garder les Shtarot plus longtemps. Rafram Amar Meachar, Rafram lui amène un autre passou qui a marqué Vaikach et Sefer Amikne. Voilà, c'est d'ici qu'on apprend Sefer Amikne, c'est d'ici qu'on apprend qu'il y a un Kinyan Shtar. Sefer Amikne, à part ce Sefer là, Tiemakne. Et Echatom, Amitzva, Veachukim, Vet Agalouy. Donc là, il décortique le passou Rafram. Vaikach et Sefer Amikne, Ze Pashut. Et Echatum, Ze Mekouchar. Vet Agalouy, Ze Pashut, Sheba Mekouchar. C'est quoi Pashut Sheba Mekouchar? C'est-à-dire qu'en deux mots, le get qui était en accordéon, il y avait une partie qui n'était pas pliée. La partie basse. Il y a ce qu'on appelle dans un shtar le toref et le tofes. Le tofes, c'est le tofes, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que c'est un tofes? C'est un formulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un formulaire, c'est quelque chose qui est pour tout le monde la même chose. C'est le nosar du shtar. Le tofes, c'est la partie basse. Celle-là, elle n'était pas pliée. Qu'est-ce qui était plié? Celle qui comportait les éléments personnels.
le nom, la teneur du shtar, le prix, la date, etc. Donc en deux mots, la partie haute qui s'appelle le toref, là où il y avait tous les éléments personnels, était pliée, un sur l'autre, et signé. Et la partie basse, c'était le pachout, Sheba Mekouchar, celui-là il était pachout. Et donc il y a marqué Vet Agalouy, comme dans un Mekouchar, quand c'est plié, c'est caché, donc quand c'est pas plié, c'est galou. A mitzvah ve'achukim, c'est quoi mitzvah ve'achukim? C'est la suite du pasouk. Et le dvarim chez ben pachout la mekouchar. Voici les choses qui sont entre pachout et mekouchar. C'est quoi la différence entre pachout et mekouchar? Le nombre d'édim. A ketzad, ze edav shnaim ve ze edav shlosha. Un il a 3 édim, l'autre il a 2 édim. Ze edav mitocho ve ze edav me'achorav. Un il a les édim à l'intérieur, l'autre il a les édim à l'extérieur. Ve'puchana, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est le pachout qui en a 3. Ou bien Tagmara, mitor chez nitrabe b'ksharam, nitrabe be'edav, étant donné qu'il a plus de plis, il a plus de édim. Troisième pasouk, Rami bar Yecheskel amar me'acha, alpi shnaim edim, o alpi shlosha edim, yakum davar. Tout le monde connaît ce pasouk, il y a marqué dans la Torah, par le biais de 2 ou de 3 edim, la chose sera faite. Maintenant, si ça marche avec 2, évidemment que ça marche avec 3. Alors pourquoi tu me dis 3? Et une petite kayem edutan b'shnaim, lama parat lecha katuv, lama parat lecha b'shlosha. Si tu me dis déjà 2 edim, pourquoi tu me dis 3 edim? L'omar lecha, shnaim le pachout, shlosha le mekoucha. Pour nous dire que Bémet, c'est 2 edim pour un pachout et 3 edim pour un mekoucha. Vi pour Hana, la même question encore une fois, peut-être que c'est l'inverse. Mitor shnitrabe b'ksharav, nitrabe b'eda. Point. Donc on a 3 psukim qui, apparemment, de là, on veut prouver qu'il y a ce qu'on appelle un moussag de Mekouchar. Ve'ane la Riouda tout la Gemara demande. Tu es sûr que ces psukim ils viennent pour ça? Ces psukim ils viennent pas pour ça. Kol chad ve'chad emil teudata. Chacun il est venu pour son enseignement propre et pas pour nous apprendre qu'il y a un guet pajout et un guet Mekouchar. Les Kedetania, premier pasouk. Les Kedetania, Sadot bakesef iknu, ve'katov basefer ve'chatom, et tzatova kamashmalan. Yirmiyahu leur a donné un conseil. Je vous donne un conseil. Vos shtarot, gardez-les bien. On revient dans 70 ans. Vaikar Tsefer Amikne, Achia Vemaase. Vaikar Tsefer Amikne, c'est pour nous apprendre que Kacha Yamaase, c'est comme ça que ça s'est passé, à savoir qu'il a pris un Sefer, un shtar, et avec ça il a été connu. Alpi Shneim Edim, ou Alpi Shlosha Edim, pareil, le dernier pasouk, par le biais de 2 ou 3 Edim, les Aki Shlosha, les Shneim, c'est pour nous faire un cache entre 2 et 3. Mais Plukta, des Rabbi Akiva, des Rabbanan. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, il y a plusieurs réponses. Pourquoi la Torah a dit Alpi Shlosha Edim? Pas besoin de dire 3. Si 2 ça marche, 3 il n'en a pas besoin. Là, c'est une marque entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Est-ce que c'est venu nous dire que pour, par exemple, rendre des Edim Zomemim, s'ils sont 2, il faut les 2 les rendre Zomemim. Si j'en ai qu'un seul, ce ne sera pas des Edim Zomemim. Et s'ils sont 3, 2 ne suffit pas. Il faudra les rendre 3 Zomemim. Ou si par exemple, Nimtza Echad Karov Mehem Nimtza Echad Mehem Karov Pasoul, Kola Edut Psula. Si Behemet, il n'y avait pas marqué 3, j'aurais dit pourquoi quand il y en a 2 plus 1 Pasoul, les 2 ils sont Kshirim? Non, toute la Edut elle est Psula. Ça on verra dans Masechet Makot, dans Masechet Sanhedrin, bientôt, Bezrat Hashem, tout ce que le limoud de Alpi Shlosha Edim ou Alpi Shnaim Edim ou Shlosha Edim. En tout cas, il n'est pas venu nous apprendre la différence entre un guet Pachout et un guet Mekouchar. Rien à voir. Donc ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Et là, la Gemara, finalement, elle nous dit Mekouchar miderabanan. Tu as raison. Le guet Mekouchar, c'est une takana des Chachamim, ça n'a rien à voir avec un din Torah. Vekrei Asmarta Be'alma, les psukim, c'est vrai qu'une Asmarta, de là on prouve que Bémet la Asmarta, c'est pas un din Torah, c'est vraiment un din des Rabbanan, parce que c'est une marque dans les Rishonim. Est-ce que Asmarta Be'alma, c'est comme si la Torah elle a voulu être Meramezet, la chose, ou bien Asmarta Be'alma, c'est Chachamim qui ont voulu poser leurs paroles à travers des psukim, mais c'est pas la Torah qui a enseigné cette chose-là. Donc ici, c'est mes fourrages que Asmarta Be'alma, c'est des Rabbanan. Veta Mamai. Alors, quelle est la raison de cette takana? La Gemara répond Veta Mamai Takinu Rabbanan, Mekouchar. La Gemara répond Atra de Kahane à vous. Parce qu'il y avait un endroit où ils ont été métaken, c'était un endroit où il y avait plein de Kohanim. Et alors, vous Kabde Tuva. Et les Kohanim, ils étaient très Kabdanim. C'est marqué que Béhémet, un Kohen, de nature, il est Kabdan, c'est un peu péjoratif, il a le sang chaud. Ouais. Il va s'énerver rapidement, et donc il risque de faire des bêtises
dans la précipitation. Par exemple, divorcer de sa femme. Si sa femme, elle a saoulé, hein, il en a marre, il dit c'est quoi, c'est fini entre nous, on divorce. Et comme il ne peut plus se marier avec elle, puisqu'il est Cohen, et même avec sa propre femme, sur l'arzir gros château quand on est Cohen, alors Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle Get Mekouchar. Donc, Atra Dekane Avu, Vavu Kab de Tuva, ils avaient le sang chaud, Megarche Nachayou, ils divorçaient leur femme, Ve'avde Rabanan Takanta, et Chachamim, ils ont fait une takana, que quoi? Ade Achi Ve'achi Mitva Tayou. Ça prend beaucoup plus de temps de faire un get Mekouchar qu'un get Pachout, dans la conception même du get, de le plier, de l'attacher. À part ça, il n'y a plus d'édim, donc il faut plus de personnes. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le get Mekouchar. Atinar Gitin, Shtarot Maïkalima. Ok, ça c'est quand on divorce sa femme. Pourquoi faire un shtar Mekouchar? Quel rapport? Pour pas faire de différence entre Gitin et Shtarot, parce que mettre un get aussi fait partie de la famille des Shtarot. Et si dans la famille des Gitin il y a ce qu'on appelle get Mekouchar, alors dans la famille des Shtarot, il doit y avoir aussi un shtar qui s'appelle Mekouchar. Donc, les Rishonim ici, ils disent Ma'adin aujourd'hui. Est-ce qu'un Kohen qui divorce, il a besoin de faire un get Mekouchar? Quoi? Sûr que non. Il y a marqué ici qu'on a été metakan get Mekouchar pour les Kohanim. Alors pourquoi il ne devrait pas faire un get Mekouchar? Alors il y a plusieurs Mahalchim dans le Tosot. Il dit que c'est soit un choix, comme ça ils pensent qu'on ne les a pas obligés. Takinu Rabanan Mekouchar, lo shiechova la sotoken, et la kede shelo yafsidu neshotem kinu la sotoken. Tu peux faire Mekouchar si tu veux, tu n'es pas obligé. Et d'autres ils disent que c'était seulement Beotomakom, là-bas ils étaient chauds. Mais pas tous les Kohanim ont la même nature, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas l'habitude de divorcer avec un get Mekouchar, même quand on est Kohen. Entre parenthèses, c'est quand même malien, je me suis demandé comment c'est qu'on fasse une takana pareille. Ouais, il a qu'à travailler sur sa midote. Bizarre, hein? Tu m'inventes tout un moussag qui s'appelle Get Mekouchar parce qu'il y a des types qui divorcent leur femme comme. C'était toujours nerveux, c'est connu. Oui, il y a que ça fait partie de leur nature, encore une fois, de la Voda de Betamikdash. Il a marqué qu'ils étaient zrizim. Les Kohanim sont des gens zrizim pleins de zèle. Et des fois, quand on est plein de zèle, alors le zèle, des fois, il va nous amener à faire des choses dans la rapidité aussi quand c'est mauvais, quand c'est négatif. Néanmoins, alors, peut-être que c'est ça la réponse. Étant donné que finalement, cette mida, ils en avaient besoin pour la Vodata Bet Amikdash, alors on n'a pas voulu les pénaliser. Et donc, on a fait une takana et tovata. Echan Edim Chotmin. Où est-ce que les Edim signent? On est dans le Get Mekouchar, évidemment. Ravuna Amar Ben Kesher le Kesher. Ravuna il dit entre chaque Kesher. Dans la Vamina la Gemara, elle pense entre chaque Kesher à l'intérieur du shtar. Rav Yirmiyah Baraba Amar Achore Aktav. Derrière. Là où j'ai écrit, la ligne de mon écriture, c'est là où je signe. Donc d'après le Rajbam, ça va bien. Puisque d'après le Rajbam, il y avait une ligne écrite, une ligne blanche. Je signais derrière l'écriture. Donc Rav Yirmiyah Baraba Amar Achore Aktav et Keneged Aktav Mibachutz. Donc c'est mashma comme le Rajbam. Parce que sinon, ça ne veut rien dire Keneged Aktav Mibachut. Si j'écris sur toutes les lignes, alors c'est toujours Keneged Aktav. Amarle Rami Bar Chamal Rav Chizda. Dans le même sens, ça veut dire. Pardon? Dans le même sens. Pas à l'envers. Non, Keneged Aktav, c'est pas dans le même sens. Keneged Aktav, ça veut dire contre le Ktav. Sur le table, De l'autre côté. mais pas à l'envers. C'est quoi à l'envers? Si tu écris Anime Gadrash et tu écris de l'autre côté de la signature, c'est à l'envers. Keneged Aktav, c'est dans le même sens. Ah, c'est ça le Keneged? Peut-être. Top, j'entends. Tu es d'accord avec moi que c'est plus mashma comme le Rajbam. Keneged Aktav, c'est-à-dire qu'il y avait des zones blanches et des zones écrites. Amarle Rami Bar Chama le Rav Chizda. Rami Bar Chama, il demande à Rav Chizda. D'après Ravuna, d'Amar Ben Kesher le Kesher. D'après Ravuna qui dit qu'on signe entre chaque Kesher et Kasal Kadatin Ben Kesher le Kesher Migabaye. Qu'entre chaque Kesher à l'intérieur du shtar. Nachod? La Gemara, elle ne comprend pas un maasé. Si tu me dis que c'est à l'intérieur du shtar, alors je ne comprends pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a une fois un Mekouchar, Get Mekouchar, qui est arrivé chez Rebi. Et Rebi, Ve'amar Rebi, En Zman Beze. Il a dit oui, le Zman, il n'y a pas de Zman. Alors ils disent là-bas, les Rishonim, que le shtar qui est arrivé chez Rebi, il était à l'inverse. Comme moi je vous ai dit tout à l'heure que normalement le Get Mekouchar il est plié en haut et il est chalak en bas. Là c'était l'inverse. Il était chalak en haut
et plie en bas. Donc s'il est chalak en haut, il aurait dû voir le zman. On est d'accord? Très bien. Maintenant, la Gemara dit, mais si Béhémet, les dîmes ils sont à l'intérieur, il aurait dû voir aussi les dîmes. Amarle Rabbi Shimon Berebi, Amarle Rabbi Shimon Berebi, les Rebi. Shema ben Ksharav, mouv là. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Shimon, le fils de Rebi? Il a dit à son père, il a dit, quoi, tu vois pas le zman? Il y a Cholot qui est marqué en bas. Ben Ksharav, mouv là. Il faut ouvrir le guet. Il faut ouvrir comme une enveloppe. Palia, il a défait, les Chazia, effectivement, il a retrouvé. Vimita. Et si Béhémet, les Edim, ils étaient à l'intérieur, sur la, comment ça s'appelle? À l'intérieur, sur les Ksharim, à l'intérieur des Ksharim. Enzman, Bézé, Ven, Edim, Bézé, Mibaïli. Rébi, il n'aurait pas dû s'interroger comment ça se fait pas la date seulement, il aurait dû dire comment ça se fait pas la date, il n'y a pas les Edim. Si Béhémet Ravuna, c'est vrai ce qu'il dit, que les Edim, ils sont à l'intérieur. Alors comment ça se fait que Ravuna, il s'est seulement, Rébi, il s'est seulement interrogé où est la date? Où est la date? Et les Edim, tu ne devrais pas les voir non plus. Et là, le Kochar, les Edim, il les voyait. S'il les voit, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur. Et à l'extérieur, sous-entendu que il faisait en sorte de pouvoir voir les Edim, même qu'ils étaient attachés. Donc, Veimita, Enzman Beze, Ven Edim Beze Mbel. Amarle, Misavar, Ben Kesher, les Kesher Migavae. Qui t'a dit que Ravuna, quand il a dit Ben Kesher, les Kesher, c'était à l'intérieur? Oh, Ben Kesher, les Kesher, mais Avrae, à l'extérieur. C'est-à-dire que Ben les Ravuna, ou Ben les. Qui sont bar plukta, le Rabbi Irmia Baraba, c'est sûr que dans un guet Mekouchar, les Edim signent de l'autre côté du shtar. La Sheila, elle est-ce qu'ils signent Keneged Aktav ou Keneged à Khalak, là où il n'y a rien? Keneged à Lavan, là où il y a un blanc. C'était ça la marque entre Ravuna et Rav Irmia Baraba. Venichouch d'Ilmaziev. Il m'a dit, attends, 2 secondes, il y a un bug. C'est quoi le bug? Le bug, c'est que étant donné qu'il n'y a pas de signature dans le bas du shtar, donc je pourrais ajouter ce que je veux dans le bas du shtar. Bish lama, quand c'est un get pachout, et qu'à la fin de ce que j'ai écrit, n'importe quoi, par exemple, un shtar shriv mera, ou un shtar un testament. J'ai voulu faire une donation. Donc à la fin de ma donation, je mets les signatures. Donc on ne peut rien rajouter. Un peu comme un chèque. On fait en sorte de rien pouvoir rajouter. Mais quand les signatures sont de l'autre côté, je rajoute ce que je veux. Et toi, tu demandes, mais tu n'as qu'à couper. Non, tu n'as qu'à couper la partie qui reste en bas, de façon à ce qu'on puisse rien rajouter. Toi, tu réponds, non, il fallait laisser une partie blanche en bas pour pouvoir mettre la possible du Beidin, l'Enpek, pour être Mekayem le Shtar. En tout cas, donc la Gemara demande, Venichouch dit Maziev, s'il y a une partie blanche en bas, alors je vais marquer ce que je veux. Je peux rajouter. Vekatav Maïdebae, Vechatime Saade. Et les Edim, ils vont signer. Mais la Gemara dire Tirbe Sharir Vekayam. À la fin du shtar, certes, il n'y a pas d'Edim, mais à la fin du shtar, mais Kouchar, les Edim seront de l'autre côté, il y a quand même marqué Sharir Vekayam. Kelou, voilà, c'est la fin. Sharir Vekayam, ça veut dire Mashikatavti, Sharir Vekayam, c'est Kayam, c'est irrévocable. Donc, ça montre la fin, Sharir Vekayam. Mais la Gemara dit Venichouch Dilma Katav Maïde Bae Ve'adar Katav Sharir Vekayam. Alors, tu sais quoi, tu écris première fois Sharir Vekayam, et après tu dis non, mais là j'ai rajouté un autre prat, et je rajoute encore Sharir Vekayam. Je peux le faire? Non. Ve'adar Katav Sharir Vekayam Achine, Chad Sharir Vekayam Katvinan, Tre Sharir Vekayam Katvinan. Évidemment, on ne va pas écrire 4 fois Sharir Vekayam, ni 3 fois, ni 2 fois, on l'écrit qu'une seule fois. Donc si tu l'écris 2e fois, le 2e fois il est mort. Il va l'effacer le tien. Venichouch Dilma Machikle. Peut-être qu'il va l'effacer. Il va effacer le Sharir Vekayam. Vekatav Maïdebae Ve'adar Katav Sharir Vekayam. Donc il efface le premier, il rajoute ce qu'il a envie, une petite clause sympathique, et ensuite il réécrit Sharir Vekayam. C'est quoi Tluya Mekuyemet? Quand quelqu'un il a omis d'écrire quelque chose dans le shtar, alors il écrit là où il veut, et il rajoute à la fin, il y a toujours un petit résumé du shtar qui reprend tous les éléments, il rajoute, et ce que j'ai écrit là, ce que j'ai été tolé, c'est ça Tluya Mekuyemet, ça marche, c'est cachère. Par contre, ça c'est quand tu as rajouté. Un peu quand tu fais un chèque, et que tu veux rajouter quelque chose, alors tu fais une petite signature
Nahon, quand tu t'es trompé, tu fais une petite signature pour montrer que Bémet, c'est Mekouyam. Parce que tu n'as rien effacé, tu n'as fait que rajouter. Tlouya, Mekouyemet, Kshera. Quand tu as été tolé un élément en plus et que tu as été Mekayem Oto, c'est Kacher. Par contre, Mahak, si tu as effacé, ça c'est pas soul. Parce que le fait d'effacer, ça prouve qu'il y a quelque chose que tu voulais pas qu'on voie. Mahak pas soul. Va le piché Mekouyam, même si à la fin tu as été Mekayem Oto. Velo amrou Mahak pas soul, et là, comme Sharir Vekayam, ou Keshiur, Sharir Vekayam. C'est-à-dire que si on voit que effacer quelque chose sur un shtar, ça se voit immédiatement. Donc si on voit que tu as effacé un espace dans lequel rentrait Sharir Vekayam, direct c'est pas soul. Si c'est plus petit, alors il n'y avait pas marqué Sharir Vekayam, alors on va pas être possède au pour ça. Mais si on voit que tu as effacé un espace dans lequel rentraient les mots Sharir Vekayam, alors on est chochette, et Kol Sheken quand c'est plus que ça, on est chochette que là-bas il y a marqué Sharir Vekayam, et donc ça sera possède tout le get, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas chochette, il va effacer.